Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Commodities Market Report. Yoav Nizar pour vous retrouver en ce jeudi 19 mai 2016. Alors je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Ensuite, nous parlerons des matières premières et également de devises matières premières. Je rappelle qu'il y a eu les chiffres de l'emploi en Australie la nuit dernière qui ont été plutôt décevant. Et il y a également eu hier soir la publication des minutes de la Fed qui a profité et qui profite au dollar américain et donc qui met sous pression le secteur des matières premières et plus particulièrement le compartiment des métaux précieux. Alors, négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXCM et DailyFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés, incluant sans restriction des pertes ou manque à gagner qui pourrait découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Alors bonjour à tous donc qui venez de me rejoindre sur le chat. N'hésitez pas justement à laisser vos messages. Et bonjour Yves qui demande un point sur l'or, ça arrive tout de suite. Bonjour Saïd, un gold sous pression, en effet le gold sous pression par les minutes de la réserve fédérale. Bonjour Mathieu, Tony Lux, Disc Alex, Luc Pado, Jean-Marie. Voilà, n'hésitez pas à laisser vos questions. Et des questions également sur le pétrole de la part de Pado, un retardement sur les pétroles WTI et Brent, votre avis? Mon avis arrive dans quelques instants. Dans quelques instants, mon cher Pado, on débute tout de suite ce point de marché par le cours de l'once d'or. Mais avant de débuter ce point de marché, je vous rappelle que vous pouvez encore participer à notre journée d'immersion qui aura lieu vendredi dans nos locaux. Il vous suffit simplement de m'envoyer un email ynizar@fxm.fr ou encore même sur Twitter @nizar, simplement en m'indiquant nous vous offrons. Il reste quelques places que qu'FXM donc souhaite vous offrir au premier aux premiers d'entre vous qui me l'indiqueront, donc soit sur email, soit via Twitter. Voilà, ce sera l'occasion de découvrir notre environnement, de découvrir nos locaux, de faire notre connaissance, de faire également la connaissance donc avec Vincent, Sylvain, moi-même et toute l'équipe d'EliFX, FXCM et de profiter du coup de toute une journée de formation en analyse technique et fondamentale. Je vous mets d'ailleurs sur le chat mon adresse email ynizar@fxcm Voilà, c'est parti. N'hésitez pas, les premiers d'entre vous seront sélectionnés. Alors on débute par le cours de l'once d'or et c'est également un plaisir de vous retrouver mon cher Zinc, comme chaque matin d'ailleurs, et je vous remercie de votre fidélité. Alors le cours de l'once d'or, écoutez, le cours de l'once d'or qui est baissier, qui a cassé hier en données journalières ce support à 1260 $, qui était le seuil moyen terme, le seuil en swing finalement à gérer. En effet, mon scénario aussi ne prend pas forme, ne prend pas forme, bien qu'il y ait ce drapeau. Euh, il y a eu un pullback avant-hier sur la partie supérieure de ce drapeau, mais le marché s'est ensuite, s'est finalement rétracté, replié. Et donc la cassure déclenche finalement et valide un risque baissier sur le cours du MetaJob. Donc en effet, comme je le disais, le risque baissier donc d'abord il y a ce drapeau, donc il peut également prendre et avoir des allures de canal baissier, mais c'est surtout cette cassure. Cette cassure en weekly, voilà, en weekly, en effet, c'était un niveau de support majeur finalement, un niveau de support majeur qui vient d'être cassé, bien que la bougie weekly n'est pas encore confirmée, mais euh, mais en effet, ce mouvement pourrait se poursuivre, a le potentiel pour se poursuivre et atteindre les 1215 $. Alors en effet, la clôture weekly sera déterminante car finalement, si le marché en weekly préserve les 1260, au final, un pullback sur 1260 serait possible. Mais lorsque l'on regarde à court terme, clairement, le risque est baissier. D'ailleurs, l'indicateur de momentum ici en daily, qui était soutenu par cette oblique haussière, est en train de casser, est en train de lâcher et de passer sous la borne 50. Donc cela confirme finalement un potentiel de baisse qu'a le cours du MetaJob. Voilà, donc on va passer peut-être en données 4 heures. En données 4 heures, écoutez, voilà. Il y a également donc ce support à 1260 $ qui tenait, pourtant qui tenait malgré la hausse du dollar américain. Mais le marché a fini par lâcher et d'ailleurs, regardez ce que fait le momentum RSI tout simplement. Il a validé une épaule tête-épaule, une grande épaule tête-épaule de retournement. Donc cela confirme également le risque baissier à court terme. Dans un premier temps, ce seuil d'inversion de polarité à 1241
me paraît envisageable. Et à moyen terme en swing, ici on confirme en données hebdomadaires, si le marché confirme donc cette cassure des 2260, les 1215 dollars seraient selon moi envisageables et atteignables au cours des prochaines semaines. Voilà donc pour le cours de l'once d'or qui donc souffre des dernières minutes de la réserve fédérale. Je rappelle également que la veille, certains faucons de la Fed, à l'image de Denis Lecard, qui demandait 2 à 3 relèvements de taux en 2016. Voilà. Et la Fed dans donc dans son compte rendu du dernier FOMC, laisse la porte ouverte à une hausse des taux dès le mois de juin. Le cours de l'argent présente à côté de même le cours de l'argent qui, à l'image de l'once d'or, casse également des niveaux de support. Donc l'argent casse les 16,88. Alors ce qu'il s'agissait pourtant d'un niveau intéressant, un support qui jouait son rôle parfaitement depuis la séance du 19 depuis la séance du 19 avril dernier. Mais voilà, le marché a fini par la casser et cette oblique haussière également de court terme a fini par être franchie également, par être cassé, et l'indicateur de RSI en unité de temps 4 heures qui tente à présent de passer sous la borne 30, et donc le risque est également baissier pour l'argent et ce mouvement pourrait se poursuivre et atteindre donc les 16,28 $. 16,28 $ qui est ce niveau de résistance voilà, du mois d'avril, qui est un niveau donc envisageable et envisagé, sachez-le. Voilà, tout simplement le risque est baissier donc sur les métaux précieux. Regardez, voilà, il y a même en données journalières d'autres niveaux de support et résistance intéressants à exploiter. Il y a également un beau seuil d'inversion de polarité à 16,16 $ et également un point intermédiaire que l'on peut viser à 16,35 $. Alors tout dépend bien sûr de votre gestion du risque, mais en tout cas sachez qu'on peut gérer son risque avec les 16,88 $, puisque c'est un niveau de support. Voilà, on le voit également en daily, qui a été franchi, qui a été cassé même, pardon, alors que le momentum, l'indicateur de momentum en données journalières passe sous la borne 50. Donc finalement, pour toutes ces raisons, le cours des métaux précieux pourrait de nouveau baisser. Après, bien évidemment, lors du prochain FOMC du mois de juin, s'il y a un statu quo, les métaux précieux pourraient en profiter. Et d'ailleurs, ce qui est un peu, je dirais, contraignant pour le cours des métaux précieux, c'est finalement cette baisse, bien que les marchés actions soient également sous pression. Le pétrole à présent, donc, le pétrole qui se replie, ça fait suite notamment à la publication des stocks de pétrole hebdomadaires aux États-Unis selon le département de l'énergie. Alors en effet, la première réaction était baissière, puis il y a également eu finalement le cours est reparti de l'avant, ensuite. Mais voilà, finalement, le cours du pétrole est sous pression. Probablement que le dollar joue un rôle également, met sous pression également finalement le cours du pétrole. Mais voilà, en tout cas, je dirais que la logique a au moins été respectée, puisque comme vous allez le voir dans un instant sur le calendrier macroéconomique, le voici, voilà notre calendrier macroéconomique. Il y a eu la semaine passée 1 310 000 barils de brut qui ont été stockés aux États-Unis. Un restockage d'1 310 000 barils, 310 000 barils, alors que le consensus attendait un déstockage de 3 500 000 barils. Et les stocks d'essence, par contre, eux, en tout cas, ont été déstockés de manière plus importante que prévu par le consensus. Dans ce contexte, donc, le cours du pétrole se replie. Il s'agit pour le moment d'un simple repli technique. Regardez le cours en données journalières. Voilà, il s'agit simplement d'un mouvement de marché, d'une prise de bénéfice. Il y a un niveau de support à 46,75 et également voilà une zone à 46, 75, 46 qui pourrait finalement faire rebondir les marchés, faire réagir les marchés. En tout cas, je maintiens mon objectif swing à 50,88 $ pour le cours du pétrole, qui correspond tout simplement au point haut du 9 octobre dernier. Mais le cours se maintient, regardez, à l'intérieur d'un canal ascendant, et également soutenu donc par cette oblique haussière formée depuis la séance du 11 février dernier.
Donc dans ce contexte, malgré un repli technique qui pourrait perdurer à court terme, qui pourrait se poursuivre à court terme, le potentiel est aussi pour le cours du pétrole qui s'est replié, ne l'oublions pas, sur ses plus hauts de plus de 6 mois. Je rappelle simplement que pour le WTI, pour le contrat US Oil, il expirera ce soir, le contrat US Oil chez FXM. Donc prudence, bien évidemment, si vous êtes exposé sur l'US Oil ou si vous souhaitez vous exposer, car ce soir, toutes les positions seront clôturées automatiquement. Le cours de Lucas Oil donc également, qui effectue un repli technique, qui va tester à présent ce niveau de support à 47,40, enfin un niveau de résistance qui est devenu à présent un niveau de support potentiel. Le cours reste haussier un pullback sur les 47,40 est à scénario envisageable. Le cours se maintient à l'intérieur d'un canal ascendant également. Et en weekly, il y a toujours cet indicateur RSI qui reste soutenu par cette oblique haussière. Donc en effet, pour le moment, le scénario haussier n'est pas engagé concernant le cours du pétrole. Je reste haussier à moyen terme pour le cours de l'or noir. Je rappelle que les fondamentaux sont meilleurs, s'améliorent pour les matières premières pétrolières, et les récentes déclarations de l'Agence d'information de l'énergie vont dans ce sens, puisqu'elle a annoncé la semaine passée, je le rappelle, une diminution de l'offre de pétrole présente sur ce marché, et donc l'offre et la demande tendent à se rééquilibrer, bien qu'il reste encore fragile. Voilà donc pour le cours du pétrole. Simplement en 30 minutes, voilà, il y a un trading range potentiellement à exploiter. Un rebond donc sur ce niveau, sur les 47,80 à court terme, est possible, euh, pour viser donc un retour sur les 48,11. Bon, ça c'est pour du très court terme, mais le risque à court terme, comme je l'expliquais il y a un instant, reste baissier. Mais en tout cas voilà, en 30 minutes, on voit qu'il y a finalement 4 bougies qui tiennent un support court terme, euh, voilà, que le marché travaille, mais que le marché pourrait également casser. Mais en tout cas, voilà, sachez, si vous êtes plutôt haussier à court terme sur le cours du pétrole, le marché est en tout cas, je dirais que nous sommes sur un bon point d'entrée en position, potentiellement pour gérer son risque avec ce niveau de support à 47,80. Voilà donc pour le Brent et le WTI. Le cours du cuivre, à présent, le cours du cuivre qui lâche également, qui a cassé son support à 2,07 $, et donc le risque baissier est relancé. En effet, je m'attendais, comme j'ai expliqué hier, je m'attendais en effet à ce que le cours finalement préserve son support et rebondisse jusqu'à atteindre les 2,14, mais le marché est en train de valider un double top. Donc attention au risque baissier qui pourrait finalement perdurer sur le cours du copper. En tout cas, le cuivre, donc je le rappelle, est le baromètre de l'économie mondiale, finalement le baromètre du climat d'aversion ou d'appétence au risque. Et là, clairement, on se rend compte que l'aversion au risque est bel et bien présente. Ce n'est pas une surprise, mais elle est bien présente sur les marchés boursiers qui se replient, et également finalement cette perspective d'une Fed un peu plus hawkish, bah, entretient et alimente ce climat d'aversion au risque, sur fond bien évidemment de ralentissement chinois. Je rappelle que les récentes statistiques chinoises, que ce soit sur le commerce extérieur ou encore sur les ventes au détail, ont été décevantes, sont ressorties inférieures aux attentes du consensus, et donc en effet dans ce contexte, le cours du cuivre a cassé son support à 2,07 $. Donc prochaine cible à 2 $ pour le copper, qui est donc sous pression. Le cours du gaz naturel, alors je rappelle que cet après-midi, il y aura la publication des stocks de gaz naturel aux États-Unis, pour la semaine passée, selon le département de l'énergie, toujours. Le marché qui a cassé hier ce support à 2,04 $, 2,037 très exactement, alors qu'il fluctuait depuis près de un mois tout juste, depuis la séance du 19 avril dernier, à l'intérieur d'un trading range. Un trading range entre les 2,157 $ et les 2,037 $. Voilà, 2,157 $ et 2,037 $. Le risque est donc baissier. L'objectif théorique de l'analyse technique devrait ramener
en tout cas serait un retour sur les 1,90$ qui est ma cible swing à présent, au vu de cette cassure, tout simplement. D'ailleurs, il s'agissait d'un niveau d'inversion de polarité majeur, puisque regardez, certes, le mois précédent, ce niveau à 2,04$ jouait un rôle de support, mais le mois précédent, il jouait un rôle de résistance. Mais c'est un niveau donc important qui a été cassé, et le marché a donc validé sa sortie par le bas de ce canal ascendant. Et regardez ce que fait l'indicateur de momentum RSI. Ah bah, tout simplement, il a non seulement cassé le seuil à 50, mais en plus, il a effectué un pullback sous ce niveau. Donc là, je pense que tous les voyants sont au vert pour dégager une stratégie baissière sur le cours du gaz naturel, et donc pour cibler un retour sur les 1,90$. Regardez ce que fait en weekly le marché. En weekly, en effet, la cassure prend forme, est belle, et le RSI en weekly n'a quasiment jamais dépassé les 50, et donc le risque est bel et bien baissier sur le cours du gaz naturel. Prudence, toutefois, prudence, car je le rappelle, il y aura la publication des stocks de gaz naturel cet après-midi aux États-Unis. On en parlera demain, bien évidemment, dans le Commodity Market Report. Et si vous me le rappelez, j'en toucherai un mot dans la closing bell ce soir à 17h30. Le palladium et le platine qui sont également baissiers, qui sont également sous pression, qui se maintiennent à l'intérieur donc de leur drapeau, bien que le palladium teste finalement les 570$, pardon. Première réaction, léger reflux du marché, rebond technique, mais le risque court terme est baissier, au vu justement de toutes les raisons que l'on a évoquées en début de webinaire sur le cours de l'or et de l'argent, et le platine également, qui tient tout de même un niveau de support à 1020$. Donc je suis un peu plus optimiste quand même pour un rebond technique sur le palladium et le platine, euh, par rapport notamment à comparer en tout cas avec l'or et l'argent, qui affiche clairement un risque baissier. On voit que le platine et le palladium finalement réagissent sur des niveaux de support significatifs à surveiller. Donc le dollar américain, j'en ai parlé, le dollar américain qui reste orienté à la hausse, qui reste bien orienté, et cela fait suite à une analyse technique limpide, je dirais, puisque comme je l'indiquais la semaine passée, il y a une dizaine de jours même, euh, sur cette même chaîne, sur cette même antenne, l'US dollar index DXM a effectué lors de la semaine du 30 avril euh, une piercing line, une ligne pénétrante, qui est une figure de retournement haussière. Figure de retournement haussier qui a pris forme et qui prend forme, et donc qui continue de prendre forme, et au vu des raisons fondamentales qui pourraient se poursuivre, bien que le marché n'ait pas validé hier finalement des méthodes ascendantes, mais le potentiel reste aussi pour l'US dollar index. Alors on passe à l'USD CAD, qui profite clairement de la hausse du dollar américain, mais également du repli technique du baril de pétrole, l'USD 4 qui est sorti par le haut de ce range à 1,2975. Il y avait un range, comme je vous le montrais hier dans le Commodities Market Report, entre 1,2975 et 1,2845 dollars canadiens. Donc là, clairement, à court terme, la cible se situe à 1,3550. Et pourquoi pas aller chercher plus haut. Pourquoi pas ensuite aller chercher plus haut les 1,34. Alors toutefois, je ne suis pas sûr que ce rebond pourrait perdurer sur du long terme, sur du moyen long terme, car comme je disais, le pétrole a selon moi un potentiel de hausse qui pourrait soutenir le dollar canadien, bien que les fondamentaux canadiens restent tout de même fragiles. Et le dollar américain, attention au statu quo. Certes, la Fed a laissé la porte ouverte à un relèvement des taux au mois de juin, mais la probabilité reste faible. Donc un statu quo est envisageable par la Fed en juin, auquel cas le dollar pourrait être mis sous pression. Ça dépendra également des déclarations de Janet Yellen et de la Réserve fédérale, mais ne nous emballons pas trop vite sur le dollar américain. Ne nous emballons pas trop vite. En tout cas, sur l'USD CAD, il y a un pullback effectué par l'indicateur de momentum RSI en données journalières sur la borne 50, et donc en effet à court terme le risque est bel et bien haussier sur ce taux de change. Voilà. Là, je pense qu'on se dirige tout droit vers les 1,3150. Alors certes, entrer en position immédiatement ne permettrait pas d'optimiser son risque avec en tout cas ce support à 1,2975, mais
mais le marché pourrait également aller chercher finalement ces points hauts du mois de mars à 1,3275 si ce mouvement se poursuit, si les 1,3550 sont franchis. Alors, on passe à présent au dollar aux antipodes et le dollar australien face au dollar américain. Un mot sur le calendrier macroéconomique, puisqu'il y a eu, comme je l'ai expliqué, ce matin, très tôt, la nuit dernière même à 3h30, la publication des chiffres de l'emploi en Australie. Il y a donc eu 10 800 emplois créés au mois d'avril en Australie, ce qui est inférieur aux attentes du consensus qui en anticipait 12 000, mais également le chiffre du mois précédent a été revu à la baisse à 25 700 emplois. Le taux de chômage se stabilise à 5,7%. Alors que le consensus en attendait une hausse, donc ça c'est plutôt positif, mais bon. Regardez le taux d'activité qui finalement, la population active totale, donc chômeur ou non, chômeur ou employé, sur la population totale qui a diminué, ce qui explique notamment, selon moi en tout cas, c'est l'explication que je donne, au fait que le taux de chômage se stabilise bien qu'il y ait une variation de l'emploi positive. Donc dans ce contexte, les chiffres de l'emploi en Australie sont mitigés, et le dollar australien est bien évidemment par ailleurs affecté et pénalisé par la baisse des métaux précieux, donc du cours de l'once d'or particulièrement, et du cours du cuivre. Je rappelle qu'il y a une étroite corrélation entre l'or, le cuivre et le dollar australien. Et ajouté à cela, il y a un dollar vigoureux, qui poursuit son sursaut, son rebond. Et dans ce contexte, le taux de change AUD, donc j'ai le plaisir de vous le dire, qui a atteint récemment mon objectif, à 0,7195 $. Alors certes, il y a une réaction sur ce niveau de support, ce qui est logique, puisque c'est un niveau de support qui est proche d'ailleurs d'un seuil symbolique à 0,72 $. Donc dans ce contexte, malgré le fait, bien qu'il y ait un léger rebond technique, le marché reste bien baissier. Et donc une cassure des 0,7195 relancerait un nouvel élan baissier. Et ma prochaine cible se situerait à 0,7118 $ pour le taux de change AUD-USD. Et le NZD USD qui s'est replié hier sous la partie supérieure de cette résistance à 0,6845 $ et qui teste à présent le niveau de support. Donc acheter le support est risqué, mais toutefois voilà, le marché a clôturé tout de même hier sous les 0,6750 $, et a semblé avoir effectué un pullback, en tout cas tente un pullback sous ce niveau. Le risque est donc baissier, bien que nous sommes proches finalement d'un niveau de support qui a été cassé, n'oublions pas, en clôture journalière. Donc là, en effet, le risque est également baissier pour le NZD-USD. En tout cas, je suis ravi pour mon auditrice Cassia, qui était baissière sur le NZD-USD, et son scénario prend forme. Bah écoutez, j'en suis ravi. Et par contre, et pour alimenter également cet argument, regardez la clôture journalière d'hier. Le marché a certes cassé ce niveau de support, mais a également validé des méthodes descendantes. Donc là, il n'y en a que deux méthodes descendantes, qui est une configuration, un pattern de continuation, en l'occurrence baissier. Donc le risque est baissier sur le NZD USD, et voilà, à court terme, je pense que le marché pourrait aller chercher les 0,67 $. Voilà donc pour le NZD-USD. Simplement un mot sur le GBP-USD, puisqu'il y a eu, il y a quelques minutes, la publication des ventes au détail au Royaume-Uni. Alors on regarde si les chiffres sont apparus sur le calendrier macroéconomique de DailyFX. Ah bah écoutez, les ventes au détail sont bonnes, puisqu'il y a eu tout simplement 4,2%. En tout cas, elles ont progressé de 4,2%, largement supérieur aux attentes de 2%. Et le chiffre du mois précédent était revu en hausse à 2,6%. Donc bon signe pour la livre sterling qui profitait en début de semaine de sondages
qui donnait gagnant finalement, en tout cas qui donnait perdant le scénario d'un Brexit. Donc l'écart entre les sondés, je dirais, voulant un Brexit et non, s'accentue, et donc un scénario de Brexit s'écarte à l'approche du référendum du 23 juin prochain. Dans ce contexte, la livre sterling poursuit son rebond, qui plus est face à un dollar qui est fort, ce qui montre la vigueur actuelle de la devise britannique, qui va donc à présent tester ce niveau de résistance à 1,4670. J'espère que vous le voyez, sinon je viens de vous le mettre. Voilà, 1,4671 qui est le niveau de résistance en swing et qui est un niveau de résistance majeur, car en cas de franchissement, on pourrait partir sur un rallye, peut-être pas de long terme, en tout cas sur une belle dynamique haussière pour le GBP USD. Voilà donc pour le tour d'horizon matières premières et devises matières premières. On passe sans plus tarder aux questions. Alors justement, pas d'eau, donc bonjour Yav, retardement sur les pétroles WTI et Brent, votre avis? Bah écoutez, comme je disais, pas d'eau. Il s'agit pour le moment d'un repli technique, d'une prise de bénéfice. Il y a tout de même eu hier, même si l'une des premières réactions a été haussière suite à la publication des stocks de pétrole aux États-Unis, le département de l'énergie a tout de même annoncé un restockage. Donc prudence. Alors Bruno de l'explique, je suis vendeur sur l'oil, donc sur le pétrole, je vise les 30 dollars, votre avis? Cela me paraît risqué, la tendance est haussière, la tendance depuis le mois de février est haussière, donc toujours risqué de trader à contre-tendance. Je pense qu'il peut y avoir un repli technique, mais jusqu'aux 30 dollars, là ça me paraît un peu excessif en effet, mon cher Bruno. En tout cas, j'adopte plutôt un scénario haussier sur le cours du pétrole. Alors, vous avez été nombreux d'ailleurs à me saluer sur le chat, hein, sachez que ça me fait énormément plaisir. Bonjour José, Raph, Alain, Bruno, visiteur, Zinc, Damien. Je le rappelle, hein, n'hésitez pas à m'envoyer vos emails ou à me faire tout simplement un petit tweet à Tuafnizar ou un email à l'adresse ynizar@fxm.fr pour participer à la journée d'immersion dans nos locaux qui aura lieu demain. C'est offert par FXCM et vous aurez l'occasion donc de rencontrer à la fois Tatiana mais également Vincent, Sylvain et moi-même et toute l'équipe d'EliFX, FXCM. Voilà, découvrir vraiment notre salle de trading, nos lieux d'enregistrement de webinaires. Voilà, c'est une expérience et vous participerez également, donc vous bénéficierez également d'une journée de formation à la fois en analyse fondamentale et en analyse technique tout au long de la journée et gratuitement aux frais des FXCM. Donc allez-y, ça prend quelques minutes et les premiers d'entre vous seront sélectionnés et recontactés par notre service client. Alors, commentaire de la part de Jean-Marie, bonjour du Sud, la Fed et le dollar ont tout planté sur le pétrole, risque sur les 50-52, même question d'hier. Bonjour mon cher Jean-Marie et bonjour à tous les sudistes, hein, toute la région du Sud. Le pétrole, bah écoutez, comme je disais, je ne suis pas sûr que la hausse du dollar, en tout cas que les minutes de la Fed, ait joué un rôle fondamental dans le repli technique du pétrole, car on le voit hein, depuis, regardez ce que fait le dollar, le dollar progresse depuis le début du mois de mai et le pétrole progresse également depuis le début du mois de mai, même depuis le mois de février. Donc certes, il a mis sous pression, mais principalement, il s'agit selon moi d'une prise de bénéfice et d'un mouvement de marché. Le canal, le marché, regardez simplement en swing, la tendance est haussière. Alors certes, il y a un léger retracement, mais, cela, comme je disais, n'engage en rien le scénario haussier. Alors certes, en cas de cassure, dès 43,95 avec une sortie par le bas de ce canal ascendant, là clairement le risque serait baissier. Mais à l'heure actuelle, en effet, il y a un risque baissier à court terme, en tout cas un risque que le retracement se poursuive. Mais selon moi, le risque de moyen terme reste, le potentiel de moyen terme reste aussi. Le pétrole me semble plus impacté que l'or, nous dit Jean-Marie, je ne suis pas sûr. Je ne le pense pas d'ailleurs. Alors Saïd, bonjour Yav, un gold suppression suite aux minutes de la Fed, penses-tu
possible une remontée des taux en juin, le gold peut-il encore se replier malgré le Brexit? Alors là, mon cher Saïd, vont me parler de plusieurs sujets à la fois. En effet, le gold est sous pression suite aux mythes de la Fed qui ont soutenu le dollar américain. Est-ce que je pense possible un scénario de relèvement des taux en juin? Cela me paraît peu probable, possible, puisque la Fed a laissé ouverte la porte, mais cela me paraît peu probable. Je pense plutôt que la Fed, puisque la Fed, hein, je ne sais pas si vous souvenez, mais la Fed en tout cas fait très attention à sa communication. Souvent, même avant de relever ses taux au mois de décembre 2015, elle avait vraiment voilà, annoncé, hein, il fallait vraiment, on s'y attendait tous, hein, d'ailleurs le consensus s'y attendait également. Je pense que la Fed commence à lancer le mot, commence à préparer les marchés pour un relèvement des taux, peut-être à partir du mois de septembre ou de décembre. Je rappelle que Janet Yellen et de manière générale, hein, la Réserve fédérale, depuis plusieurs mois, ont indiqué qu'ils resteraient prudents sur leur cycle de resserrement monétaire. Donc selon moi, il s'agit simplement d'une communication de la Fed pour nous préparer à un resserrement monétaire, en tout cas une normalisation monétaire. Mais selon moi, au mois de juin, je pense qu'il y a peu de probabilités pour que la Fed relève ses taux dès le mois de juin. Alors certes, c'est possible, hein, bien évidemment, mais cela me paraît peu probable. Alors le gold peut-il se replier malgré le Brexit? Alors, est-ce que je dois comprendre votre question? Voilà comment je comprends votre question, mon cher Saïd. Le Brexit a peu de chance, a, a peu de chance finalement de prendre forme, et donc le climat d'aversion au risque devrait s'apaiser. Donc si cela est votre question, est-ce que malgré cela, le cours de l'once d'or pourrait encore se replier? Oui, car d'une part, on voit qu'il n'y a pas que le Brexit qui provoque un climat d'aversion au risque. Il y a finalement ce ralentissement, hein, chinois, le ralentissement mondial même. Il y a également finalement un ralentissement voilà, mondial également en zone euro, aux États-Unis. On a vu que les derniers chiffres de l'emploi n'étaient pas parfaits, et le cours du dollar également qui pourrait poursuivre sa hausse, et donc le cours de l'once d'or en effet une possibilité de baisser de nouveau à court et moyen terme. En tout cas, il a encore du potentiel suite à la cassure des 1260 $. Alors, rapidement, Tony, les indices ne bougent pas des masses quand même, je reste prudent pour la baisse, car dans le fond, une hausse des taux bien orchestrée est une bonne chose, selon moi, nous dit Tony, et Tony qui nous donne un graphique de l'once d'or, voilà l'once d'or, qui teste également, voilà comme nous le montre Tony, une oblique haussière formée depuis le mois de mars. Donc c'est une oblique intéressante en effet, mais il y a également ce drapeau qui prend des allures de canal. Il y a également donc cela sur l'or, nous dit Tony. Moi je n'y touche pas, dollar trop fort, et il y a toutes les raisons de l'être. Alors, Jean-Marie, donc sur le dollar et le pétrole, on en a parlé. José, la journée d'immersion de vendredi est demain? Oui, c'est la raison pour laquelle il vous reste quelques heures, hein, simplement pour m'envoyer un email à l'adresse ynizar@fxm.fr, ou même un tweet en laissant vos coordonnées ou votre adresse email, et le service client, donc soit Maxime, soit Tatiana, vous recontacteront afin de vous recevoir dans les meilleures conditions. Alors, Rafik, commentaire de la part de Rafik sur l'USD Yen. Rafik, donc en effet, coucou mon cher Rafik. Bonjour Yoav, s'il te plaît, faut-il vendre l'USD Yen à 111? Alors l'USD Yen qui d'une part déjà a atteint mon objectif, hein, qui était un retour sur la partie supérieure de ce biseau, de ce triangle symétrique ascendant même. Alors est-ce qu'on peut s'attendre à un retour sur les 111? Potentiellement, car le dollar est fort, mais il y a cette oblique baissière, donc cet niveau de résistance dynamique que teste le marché. Alors passons tout de même en daily. En daily, un pullback, hein, sur cette oblique, finalement, sur ce point de croisement prend forme. Donc 111, en effet, est un scénario possible. En tout cas, le dollar américain est fort. Le yen, moyennement fort, je dirais. Plutôt même faible. D'ailleurs, on va regarder le yen index. Que nous dit le yen index? Le yen index, voilà, met bien en évidence finalement la faiblesse actuelle du yen, qui s'est replié d'ailleurs sur les 78,50. Donc le yen est faible
en tout cas se replie bien qu'il reste sur une dynamique haussière de long terme. Et à court terme, le yen donc est plutôt affaibli et donc le dollar est fort. L'indicateur de momentum RSI a croisé à la hausse la bande 50 et donc le potentiel à court terme est en effet haussier pour le taux de change USD Yen, donc 111 est possible. D'ailleurs, il y a un très beau seuil d'inversion de polarité, un magnifique seuil d'inversion de polarité en weekly à 111,65 qui est envisageable également à moyen terme. Alors, plusieurs questions de la part de Rafik, notamment, si, votre commentaire est bien passé, mon cher Rafik. C'est simplement que voilà, je prends les commentaires les uns après les autres, et voilà, tout simplement. Alors Yves, un point d'entrée sur l'US Oil, j'en ai parlé, mais petite séance de rattrapage, l'US Oil, comme je le disais. Alors déjà prudence, car il y a l'expiration ce soir de l'US Oil. Donc entrer aujourd'hui en position sur l'US Oil est risqué si vous souhaitez prendre une position swing. Il y a donc ce niveau de support à 45,98, 46 quasiment. Mais si vous souhaitez un niveau peut-être plus d'emprise, je dirais, il se situe à 43,95, mais ce n'est pas sûr que le marché atteigne tout de même ce niveau. Car ce niveau à 43,95 correspondrait à un niveau de support horizontal, mais également dynamique. Tony, la logique et le calcul implacable est que le dollar qui monte rend le pétrole hors action US et j'en passe plus cher. Certes, il y a une corrélation entre le dollar et le pétrole, mais qui est plus faible que la corrélation entre le dollar et le cours de l'once d'or. Mais en effet, sur le principe, c'est exact, mon cher Tots. Merci Yoav, Mehdi, Rafik, avec plaisir. Alors, il nous reste quelques minutes, donc peut-être un mot sur les bourses, puisque le visiteur demande un mot sur le CAC. Alors, on regarde le CAC 40 ensemble. CAC 40 qui est sous pression, qui se maintient à l'intérieur d'un range. Son range donc entre les 4365 et les 4267. Donc en effet, le marché voilà, qui à court terme teste ce niveau de support. Donc deux scénarios possibles, un rebond auquel cas on gérerait son risque. Avec les 4265. On pourrait viser dans un premier temps les 4325. Soit en cas de cassure, là le risque baissier serait relancé, enfin serait maintenu je dirais, et la cible à 4223, ce niveau de support à 4220 serait la target, 4210 même, mais pour jouer un tel scénario, il faudrait tout de même attendre la cassure des 4265. Voilà mon cher visiteur, et de rien mon cher José. Alors, plus d'autres questions sur le chat. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce webinaire. Et Tony qui indique que les US n'ont rien cassé intéressant quand même. Oui, mais les US, regardez le Dow Jones forme un canal baissier. Je laisse prendre connaissance d'un article que j'ai posté sur le site dailyfx.fr. Alors, merci à toutes et à tous. C'était Yoav pour dailyfx.fr. N'hésitez pas à m'envoyer, je le rappelle, car c'est une opportunité, à m'envoyer tout simplement vos coordonnées ou un tout petit mail à l'adresse ynizar@fxm.fr ou encore sur Twitter @nizar et vous participerez à notre journée d'immersion. En tout cas, les premiers d'entre vous participeront à la journée d'immersion de manière gratuite en frais d'FXM demain dès 9h jusqu'à 18h. Merci à toutes et à tous. On se retrouve donc à 17h30 pour la closing bell. Et d'ici là, je vous attends sur les différents réseaux sociaux. Très bonne journée sur les marchés. Soyez prudents, vous retrouverez le Commodities Market Report comme chaque matin demain à 10h15. Merci à tous.